Maintenant, la Mishnah continue, la Gemara continue. Vanerot dolkin kanomika. On avait dit, rappelez-vous qu'il y avait dans ce passage souterrain des torches de feu, des lumières et des bougies qui éclairaient d'une part et d'autre. Ouais. On avait dit qu'il y avait des toilettes et que pourquoi on appelle ça bête qui séche à la kavod, la maison de la chaise, du trône, de l'honneur, parce qu'en vérité, son honneur était de savoir que quand c'était fermé, il savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Quand c'était pas fermé, c'est qu'il y avait personne à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça l'honneur, parce que ça préserve l'intimité, donc l'honneur de la personne. Adama raconte une histoire à ce propos. Rav Safra Avayativ, Beveita qui c'est. Rav Safra, il était aux toilettes. Ata Rabbi Abba, il est venu Rabbi Abba. Il est arrivé. Nacharle, il a entendu, d'accord, une voix. Et il s'est fait entendre derrière la porte pour savoir s'il y avait quelqu'un. Rav Safra savait qu'il y avait quelqu'un qui était de l'autre côté. Amar, il lui a dit Rav Safra à Rabbi Abba, Léoulma, entrez. Il n'y a pas Yaïki, hein. Il a dit entrez. Batar de Nafek. Après qu'il soit. Donc il est rentré. Il a poussé la porte. Batar de Nafek, après qu'il soit sorti, Amar le Rabbi Abba. Il lui a dit Rabbi Abba. Alkan ne s'est dit kat, de Seir. Gamar te milé de Seir. T'es pas encore monté à la terre de Seir. Et malgré tout, tu apprends de leur comportement. Explication. Vous savez que, Parashat Vaishlach, on le dit, Valu Moshin Be'ar Sion, Valu Moshin Be'ar Seir Lishpot et Arisav, Valu Moshin Be'ar Seir Lishpot et ça, Lishpot et Sav, Vaïta Lashem Amlocha. Donc on va, en vérité, il est écrit comme Mashiach, on va rejoindre Esav au Mont Seir. Le Mont Seir est le territoire d'Esav, le territoire de Édom. Et ça, c'est un Mashiach. Un Mashiach, on pourra définitivement régner. Ce qui est écrit dans Parashat Vaishlach, que Esav a dit à Yaakov, il lui a dit, viens avec moi. Il a dit non, c'est pas encore le moment. Quand Mashiach viendra, je viendrai et on fera ce qu'il faut. En fait, il était connu à l'époque que les gens de Édom étaient des gens qui étaient très peu pudiques. Et donc, que dit ici Rabbi Abba à Rav Safra? Il lui dit, dis-moi, tu n'es pas encore monté sur la terre de Seir, autrement dit, tu ne fréquentes pas encore les gens de Seir, tu ne fréquentes pas encore ces gens-là qui manquent de pudeur, et malgré tout, tu apprends de leur comportement. Autrement dit, c'est un peu spécial ce que tu as fait là. La porte, elle est fermée, tu dis entrer. Si tu dis entrer, c'est que je m'attends à ce que... il n'y a rien. Et j'ouvre la porte et je vois que t'es aux toilettes. Ça se fait pas. C'est quoi cette histoire? Alors, la Gemara, elle dit, la varkitna, n'est-ce pas comme ça que notre Mishnah a enseigné? Que quand il va la trouver fermée, c'est parce que ça va donner l'indication qu'il y a là-bas quelqu'un, les mêmes races, et donc pour t'apprendre que de là, qu'un homme n'est pas censé venir et rentrer à l'intérieur des toilettes. Donc la question revient sur celui qui a... Rav Safra, comment il a pu juste demander dire entrer entre guillemets en laissant Rabbi Abba rentrer, et voilà. Et impossible. Il sait que quand c'est fermé, tu ne dois pas venir. Pourquoi tu demandes l'accès si c'est fermé? Attends que ce soit ouvert. Alors là est la question. La question est de savoir est-ce que c'est Rabbi Abba qui a poussé pour rentrer, ou est-ce que c'est Rav Safra qui a senti qu'il y avait quelqu'un derrière la porte, qui a dit c'est bon, on pouvait rentrer. Alors écoutez, L'autre a senti, il était dehors. Les Rav Safra ça va. L'autre a senti, il était dehors. Ouais, ils se sont auto-sentis. Les Rav Safra ça va. Et Rav Safra en fait, qu'est-ce qui se passe? Dit la Gemara. Il a pensé que dit même Soukad. En vérité, la raison pour laquelle Rav Safra, la vérité, c'est quoi? C'est que Rav Safra, la raison pour laquelle il a laissé Rabbi Abba rentrer, c'est parce qu'il a pensé que peut-être que la personne qui était de l'autre côté de la porte, elle était dans une situation très pressante qui devenait dangereuse.
Et c'est pour ça qu'il lui a dit de rentrer. Mais il y avait un seul trône. Enfin, un seul trône. Bah, bravo, il lui a dit rentre, ouvre la porte, moi je me lève, c'est bon. Si quelqu'un il est en face de lui et qu'il est en danger, alors danger, c'est pas j'ai une envie pressante. Ah ouais, d'accord. Ouais, Danger, c'est plus que ça. d'accord. Regardez ce que dit la Gemara, Rabbi Shimon Kitania, comme ça enseigné, Rabbi Shimon Gabriel Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rashbag? Hamoud à Roser, lorsque les excréments sont formés à l'intérieur du corps et qu'une personne se retient, Méviat à Adam l'idée hydrocane. Cela peut conduire l'être humain, l'homme, à avoir une maladie qui s'appelle hydrocane, qui est une forme de maladie, a priori comme dit la Gemara ici, qui cause un gonflement de l'estomac et ça peut être très dangereux. C'est une occlusion, ça. Non, on a des médecins qui suivent le cours, donc peut-être qu'ils nous éclaireront sur Parmi les trois. cette chose-là. Silone à Roser, par contre, les urines qui sont maintenues trop longtemps dans la vessie, Méviet à Adam, l'idée hiérakon, amène l'être humain à avoir une forme de jaunisse, comme ça c'est appelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on comprend la discussion entre Rav Safra et Rabbi Abba. C'est logique. Qu'est-ce qui se passe? C'est logique, ça. Oui. Donc, en tout cas, ce qui s'est passé entre Rabbi Abba et Rav Safra, c'est quoi? C'est que là, il a pensé qu'il était pressé, il y avait un danger, donc il a dit que ce soit pour uriner ou pour faire plus. Vas-y, partir, on va le laisser. D'accord? Ok? Alors maintenant qu'on parle de santé, la Gemara continue aussi sur des principes sur lesquels on doit être vigilant. Amar, les Rabichi, Abéré, et il a dit Rafria à son fils. Vechen Amar le Ravuna. Et ainsi a dit Ravuna. Donc on est, la Gemara, on est ligne 33. D'accord? Reshman Bav 33. Il lui a dit comme ça. Chashir takin nafshach. Habitue-toi à aller aux toilettes au début de la nuit. Vekadim takin nafshach. Et de la même façon, habitue-toi également à aller aux toilettes le matin, à ton lever. Pourquoi? Qui eiri delotichak. Comme ça, tu n'auras pas besoin de devoir t'éloigner beaucoup. Il faut comprendre qu'à l'époque, il fallait prendre ses précautions quand on voulait aller aux toilettes, donc on devait s'éloigner des gens. Mais s'éloigner veut donc dire reporter le moment où on y va. Et a priori, comme on vient de le voir, parfois si ça reste trop, s'il y a beaucoup de monde déjà dans la rue, il faut encore plus s'éloigner pour pouvoir réussir à trouver un endroit tranquille pour pouvoir aller aux toilettes. Donc, va en début de soirée, d'accord? C'est en général le début de soirée, les gens rentrent chez eux. Dès qu'il fait nuit, les gens sont chez eux. Les gens, à cette époque-là, rentraient chez eux à la fin de la journée, quand il faisait encore jour. Donc il dit, si déjà tu vas aller aux toilettes, vas-y en début de soirée, quand les gens sont chez eux. Et d'un autre côté, le matin, quand tu te lèves, vas-y, dès que tu te lèves, comme ça permettra d'une certaine façon à ce que tu évites de croiser beaucoup de monde quand tout le monde sera dans la rue. La Gemara continue. Elle dit comme ça. Trouve, égalé. Lorsque tu es aux toilettes, d'abord tu t'assois et ensuite tu dévoiles, le bas pour pouvoir aller aux toilettes. Cassé, quand tu as fini, d'abord tu recouvres ton corps, vekoum, et seulement après tu te lèves. Automatiquement, si tu es assis, si c'est pas en position debout que tu te voiles et te dévoiles, tu as moins de chance à ce qu'on te voit. Donc c'est pour ça que lorsque tu es assis, c'est à ce moment-là, lorsque tu vas t'asseoir, que tu vas enlever ton pantalon pour aller aux toilettes. Quand tu t'apprêtes à te lever parce que tu as fini, tu remontes ton pantalon en étant encore assis. Seulement après, tu te lèves. Ok? Ou jeter. D'accord? Excusez-moi.
De la même façon, quand tu bois d'un verre, shtof, avant de boire, nettoie. Nettoie le verre. Le verre. Ouais. Nettoie ce dans quoi tu t'apprêtes à boire. Ne bois pas si tu ne t'es pas assuré que le verre soit propre. Donc, à l'époque, on peut imaginer Il y avait des maladies. que ça peut exactement, et on peut imaginer que on n'avait pas des verres en plastique, etc. Pour boire, c'était pas des verres qui sont utilisables qu'une seule fois. Donc, dans la mesure du possible, lave le verre avant de boire dedans. C'est pour ça qu'on ne boit pas aussi de l'eau qui a passé la nuit. C'est juste aussi. C'est pour quelque chose qui ressemble. Mais c'est plus pour Ouaga. Parce qu'on dit qu'il y a un Ouaga qui va à l'intérieur. Un mauvais esprit. Shtof, Vachit. Quand tu as fini de boire, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, à la base, nettoie le verre. Et après, tu le reposes. Pourquoi? Par politesse pour le prochain. Comme ça, lui, Qui va arriver. s'il a oublié de nettoyer. Exactement. Voilà, exactement. Ou que tu attaches au témaïm, et lorsque tu bois de l'eau, et que tu veux donner à ton élève à boire le reste, shfor mehen, verse un petit peu d'eau à l'endroit où tu as mis ta bouche, de telle façon à ce que, eh bien, ça va nettoyer l'endroit où tu as mis la bouche. Après, tu donnes à ton élève. Il est Tania, et donc c'est ça. Il faut faire comme ça, en mettre un élève. Comme ça, enseigner. Lo ishte adam ma'im, bitem talmido. Un homme ne va pas boire de l'eau et donner à son élève. Et la imken shafach mehem, seulement si d'abord il a versé un petit peu d'eau à l'endroit où c'était sale. Ou ma'aseh, il y a une histoire. Be'echad shatamaim, où il y en a un qui a bu de l'eau, le shafach mehem, il n'a pas versé pour nettoyer. Donc un maître qui a bu de l'eau et qui n'a pas versé pour nettoyer avant que son élève boit. Benatan talmido, il a donné à son élève après à boire. Votre talmid, istenisaya. Et cet élève-là était quelqu'un qui était très, très maniaque, ouais, exactement, méticuleux. Donc, Mais alors, il n'a pas voulu boire de ce verre-là. Et en fait, il avait honte d'un côté de boire dans ce verre, parce qu'il ne voulait pas. Et d'un autre côté, il avait honte aussi de verser l'eau que son maître avait bu dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est très soif. Il n'a pas réussi à trancher, ou maître Batsama, il est décédé de soif. À ce moment-là, il avait soif. Véo Tasha'a, il était tellement honteux de se lever de devant son maître, et en même temps, il était tellement préoccupé par le fait de ne pas boire, parce que quelqu'un avait déjà bu, maître Batsama. À ce point-là, il y avait des maladies, des trucs, des... Bah, non, là, c'est pas le cas d'une maladie, c'est tellement maniaque, il voulait pas boire. Ouais, Ouais, effectivement. D'autres Hacham, on voit à ce moment-là, il est sagement dit Loïchte Adam Maïm, Elaim Ken Shafachnem. De là, on est déduit le principe qu'il ne va pas boire de l'eau si il n'a pas versé d'abord. Ravashi Amar Ravashi, il a dit Ilkar, c'est pour cela que Haït Almid a des chafer caméra, mais dans le cas où l'élève il va verser, d'accord, du verre de devant son maître, l'aide Bemishum Afkiruta. De là, on déduit que ça ne va pas s'appeler un manque de respect vis-à-vis de son maître. Pour ne pas en arriver à une situation telle qu'elle s'est présentée ici, où le type il est mort, d'accord, pauvre élève, il est mort de soif. Alors, parce qu'il avait honte de verser de devant son maître, parce qu'il s'est dit, c'est un manque de respect devant mon maître. Et ça, j'en dis maintenant, si un élève il verse, ça va pas être interprété comme un manque d'honneur à son maître. Dernier conseil, d'accord, que la Gemara donne ici, ok, à propos de ces lois-là, kol milé, à chaque fois qu'on va être en train de manger et que ce qu'on mange va provoquer forme de glaire à l'intérieur de la bouche, l'otiflot ba'perabach, on ne va jamais le recracher de devant son maître. Mais on va l'avaler. On ne parle pas d'un glaire de maladie, on parle d'un glaire de nourriture. Vous savez, des fois on mange et on a une forme de régurgitation qui n'est pas de la nourriture. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, si on serait en train de cracher devant son maître, ça serait un manque de respect. Barmi Karavedaïsa, il y a deux choses sur lesquelles il a le droit de cracher devant son maître. C'est quoi?
S'il mange des courgettes, Des courgettes. ou s'il mange de la pâte, une sorte de pâte de céréales. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans ces cas-là, cette nourriture-là lui provoque des galères, et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de l'avaler, il peut le cracher. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger que d'avaler. Eh bien, ce crachat de courgettes qui remonte, Il s'étouffe. ou de cette fameuse daïssa, cette fameuse pâte, autant que avaler la salive qui provient de la respiration d'une chose qui est brûlée. On sait que le monoxyde de carbone, etc., lorsqu'on sent la fumée, c'est quelque chose qui est extrêmement nocif pour le corps. Donc, on ne doit pas avaler la salive parce qu'elle est dangereuse. Il semblerait que, d'après la salive des courgettes et également de cette pâte-là, c'est des choses qui sont dangereuses. Ça enseigné là-bas à Ish, à Rabaït, à Yamechazer, à l'école Mishpar. On avait dit que l'homme qui était préposé sur le temple, il devait, en vérité, c'était lui qui surveillait que chaque garde soit bien à son poste. Il y avait des torches qui étaient allumées avec lui. Et toute torche qui n'était pas debout au moment où le préposé arrivait sur le mont du temple, Vomerlo, et qu'il disait Ish Arabaït, Shalom Alecha, homme du mont du temple, bienvenue à toi, dit Karchou Yashen. Il savait qu'il était pris par surprise et en fait il dormait. Alors, Rovto Bemaklo, il avait le droit de le poursuivre avec son bâton. Et Reshut Aïtalo, il avait même le droit de lui brûler son vêtement. VM Omrim, il disait, Makol Bazara, c'est quoi cette voix? Les gens de Jérusalem disaient, c'est quoi cette voix qu'on entend sur le mont du temple? Pourquoi on entend les gens crier? Kol Ben Levi, c'est sûr que c'est la voix d'un Cohen. Loqué, qui est en train de se faire frapper. En vérité, ses vêtements sont en train de brûler parce qu'il s'est endormi alors qu'il était en garde. Et tu t'endors pas quand t'es en garde. Tu brûles le vêtement pendant qu'il dort. Non, il se réveille. Mais pour le faire prendre conscience, tu le... Non, parce qu'il dit t'as le droit de le poursuivre pour le. Mais c'est-à-dire tu. Mais tu le frappes. Mais si tu le poursuis, c'est que le type, il est plus en train de dormir. Ah, faut être d'accord. Quand il dort, tu l'allumes à ce moment-là, tu le laisses cramer. Et en tout cas, il criait parce qu'il sentait que voilà. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, c'est tellement grave que de s'endormir pendant sa garde. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Rabbi Elazar ben Yaakov, il dit, une fois Matou et Achi Imi, Yachen, on a trouvé le frère de ma mère qui dormait. Ça, il faut être sous toi, ils lui ont brûlé le vêtement. Amar Rabbi Cheya Baraba, il a dit, Kimat et Rabbi Yochanan be'amatnita Amarachi. Quand il avait rêvé Rabbi Yochanan à cette Mishnah, il avait l'habitude de dire, Ashrem la Rishonim. Heureux soient les premiers. Shafilum al ones sheina au simdin, que si déjà, sur un cas de force majeure de s'endormir, il respectait la loi, chez lo al ones sheina, alors combien plus, sur une faute, où on n'était pas, c'était pas un cas de force majeure qu'on s'est endormi, mais on avait volontairement cherché à s'endormir alors qu'on était en garde, combien plus qu'il faisait appliquer la loi. Chazak, ça va. C'est quoi l'enseignement chassidique de... C'est que quand on est en garde, dans le service de Dieu, on peut pas s'endormir. C'est pas sûr qu'on ait le droit de s'endormir pendant la journée, de faire une petite pause, parce qu'on est tout le temps en shmira pour Akadosh Baruch Hu, toujours en garde pour Dieu.